Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème qui est fort sur mon cœur parce que mon épouse et moi, nous avons été confrontés vis-à-vis de ce genre de sujet au sein de nos églises. Et j'aurai le temps de le partager. Mais j'aimerais commencer par un témoignage. En 2018, mon épouse et moi, nous avons été mis comme responsables au sein du département d'évangélisation de notre église. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé un groupe bien soudé. Tout était nickel. Les frères et les sœurs se retrouvaient chaque samedi pour sortir, distribuer des brochures, partager l'évangile. Et on était là, on voyait leur engagement, on était vraiment au bénéfice de ce zèle et on était contents. On était vraiment contents, on était honorés de servir au sein de ce département. Et on a accueilli quelqu'un qui venait d'un autre département, donc on était contents de l'accueillir. Et puis on s'est dit, waouh, cette personne va venir apporter encore du tonus, ce groupe, c'était trop intéressant. Et cette personne s'est liée d'amitié avec une autre personne du groupe. Et avant qu'ils commencent à marcher ensemble, l'autre personne était top, honnêtement. Top. Souvent, quand j'étais absent ou lorsque j'avais d'autres activités, je pouvais lui dire, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux conduire le temps de prière? Est-ce que tu peux apporter tel sujet? Je comptais réellement sur cette personne-là. Et dès lors où ces personnes ont commencé à marcher ensemble, j'ai commencé à voir le changement dans la vie de la personne. J'ai commencé à voir une personne joviale, sympa, commencer à se plaindre de tout et de tout. Commencer à se plaindre des pasteurs, se plaindre des leaders, qu'ici on ne prie pas assez, les leaders ne sont pas spirituels et beaucoup de choses. Et ce qui a marqué mon attention un jour, c'est que cette personne avait tenu des propos durs envers un des leaders que nous apprécions beaucoup, disant que ce leader-là était en quelque sorte un envoyé de Satan. Vous voyez? Et lorsque nous l'avons entendu, ça nous a choqués et on a eu une démarche vers ces personnes. Et on a essayé de la ramener à la raison pour lui dire, mais non, c'est pas normal ce que tu dis, que cette personne a un très bon témoignage. Et on était très étonnés de voir que la personne avait totalement changé. Quelque temps après, je pense même pas un mois après, les deux ont quitté l'église. Et non, bien avant ça, excusez-moi, au sein du département, je me suis rendu compte que ces personnes propageaient une certaine mauvaise ambiance. Appeler des gens pour raconter des choses. Et donc, je leur ai dit, c'est bon, arrêtez dans le département, c'est bon. Et arrêtez. Et avant de partir, elles ont approché les gens pour dire, mais il se prend pour qui, lui, il fait n'importe quoi, il chasse les gens, c'est pas sous l'Esprit de Dieu, tout et tout. Et après, elles sont parties. Et mon épouse et moi, on a été touchés par cette situation parce que nous avons vu comment est-ce que quelqu'un qui avait un bon témoignage, quelqu'un qui était bien, qui aimait le Seigneur dans tout ce qu'elle faisait, est arrivé à changer de façon drastique, dans tous les sens du terme. Quelqu'un de jovial, c'est devenu quelqu'un qui suspectait tout, qui inventait des choses souvent parce que sous prétexte de pseudo-révélation. Et ça nous a touchés. On en a parlé avec l'équipe et Dieu merci, l'équipe qui était en place nous a encouragés, nous a dit on a confiance en vous également. L'équipe pastorale aussi nous a soutenus. Et c'était bien avant que je commence ma formation de pasteur. Et ça m'a amené à réfléchir. Je me suis dit, même si j'avais quand même la réponse, mais comment est-ce qu'on peut en arriver à là? Comment est-ce qu'on peut changer totalement? Et je me dis, mais en fait, il faut faire attention. Il faut faire attention. Est-ce que c'est uniquement les autres qui peuvent changer? Je ne crois pas.
je crois que nous également, nous pouvons changer. Et tout à l'heure, je prendrai des exemples bibliques pour essayer de le montrer. Et ce n'est pas quelque chose qui se passe uniquement chez les autres. Nous devons être également prudents contre ces choses et faire attention à nos différentes relations. Et ce matin, je veux parler avec vous des relations toxiques. Pour le premier culte, j'ai apporté sur ce thème et Leandro a apporté un thème complémentaire sur les relations toxiques dans le domaine relationnel, amoureux ou autre. Mais moi, aujourd'hui, je veux vraiment insister sur les relations toxiques au sein de l'Église. Ce qui se passe dans nos églises. Il est vrai que votre voisin à côté de vous, votre voisine à côté de vous est chrétienne ou chrétien, mais ça peut être quelqu'un qui peut avoir des tendances à vouloir peut-être vous manipuler. Je ne parle pas de ton voisin, vraiment sérieux. Ne regarde pas ton voisin et dis « Oh, bizarre, je savais qu'il voulait me manipuler depuis, mais là, j'ai compris. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. » Non, je vous rassure là-dessus. Et j'ai essayé de donner une définition, et en fait, il y a plusieurs définitions. Généralement, les spécialistes dans la relation d'aide définissent une relation toxique comme une relation dans laquelle on souffre beaucoup. Et juste faire une différence. Votre collègue au travail peut être négatif. Il n'est pas forcément toxique. Vous pouvez avoir quelqu'un qui se plaint tout le temps. Il n'est pas forcément toxique. La relation toxique, c'est lorsque vous êtes participant de cette relation. Lorsque vous vous liez d'amitié avec quelqu'un, un groupe ou une organisation qui a tendance à vouloir vous manipuler. En fait, c'est comme si vous ouvrez la porte de votre cœur et de façon consciente ou non, vous vous faites manipuler, vous vous faites abuser par ces personnes-là. C'est ça une relation toxique. En fait, dans la relation toxique, vous êtes consentant, que vous le vouliez ou pas, que vous le sachiez ou pas, vous êtes consentant et on verra. Et en fait, donc je disais tout à l'heure que c'est une relation dans laquelle on dit qu'il y a de la souffrance. Et la toxicité, c'est la définition de quelque chose qui peut vous nuire, sinon qui va vous nuire. Donc une relation toxique, c'est une relation qui va vous nuire psychologiquement, qui peut vous nuire spirituellement, mais également qui peut vous nuire psychologiquement. Si vous êtes dans une relation qui vous détruit, vous êtes dans une relation toxique. Si vous êtes dans une relation où vous vous faites manipuler, vous êtes dans une relation toxique. Si vous êtes dans une relation où vous devez devenir comme l'autre veut, vous êtes dans une relation toxique. Si vous êtes dans une relation où vous êtes obligé de justifier tout ce que vous faites, vous êtes dans une relation toxique. Et les relations toxiques s'appliquent à tous les domaines. Sentimental, amical, professionnel, mais également familial. Vous pouvez avoir une relation toxique avec un membre de vos familles. Une des relations toxiques familiales qu'on connaît généralement peut être les relations fusionnelles avec un des parents. C'est une relation toxique qu'il faut savoir traiter. Mais comme je disais tout à l'heure, je veux vraiment prendre le temps aujourd'hui pour vraiment insister sur le cas de l'Église. Et on va prendre ensemble un verset qui en parle tellement, qui peut-être au départ ne le montre pas. Mais moi, je crois que ce verset-là parle de cela. On va prendre 1 Corinthiens 15 à partir du verset 33. Et l'apôtre Paul ici écrit aux Corinthiens, il a dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » En fait, lorsque vous lisez tout le chapitre, l'apôtre Paul, dans son courrier, en fait, écrit aux Corinthiens, il leur explique, en fait, avec des preuves théologiques, la résurrection de Christ. Il leur montre comment est-ce que des gens ont été témoins de la résurrection de Christ. Et enfin, il leur dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi il le fait? Parce qu'en fait, dans l'église de Corinthe, il y avait des faux docteurs qui se mettaient à enseigner que Christ n'avait pas été ressuscité. Certains théologiens disent que cela doit venir sûrement des Sadducéens. Vous savez, les Sadducéens sont ceux qui sont venus voir Jésus pour lui poser la question sur la résurrection. Et ils lui ont dit,
un monsieur avec 7 frères, il est mort, sa femme, est-ce que sa femme allait épouser le deuxième quand il allait mourir? Bref, vous connaissez très bien cette histoire. Et Jésus leur a répondu de façon claire concernant cela. Et en fait, les théologiens disent que cette doctrine pouvait peut-être venir forcément d'eux. D'autres disent en fait que ce n'est pas forcément les Sadducéens, mais ça peut venir peut-être des philosophes grecs. Parce que lorsque Paul parlait avec les philosophes à Athènes, ils rigolaient de Paul. Donc les gens se disent, mais sans doute qu'à force de fréquenter ces philosophes ou à force de marcher avec ces Sadducéens, ils ont commencé petit à petit à épouser la mentalité et à mettre en doute une doctrine essentielle de la vie chrétienne. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Paul était très étonné de leur dire, mais si vous reniez la résurrection de Christ, c'est que vous reniez tout. Donc si des chrétiens arrivent à renier la résurrection de Christ, qui est le fondement de notre vie chrétienne, ça veut donc dire que nous, aujourd'hui, nous pouvons également être manipulés. Et il utilise des mots forts. C'est une église qu'il a mis en place, c'est une église qu'il a fondée avec des disciples, c'est une église qu'il a préparée, il leur a enseigné les bonnes doctrines, la bonne doctrine de Christ. Et quand il est loin, des gens viennent au sein de l'église et enseignent une mauvaise doctrine. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il est choqué dans son courrier. Et on peut définir une relation toxique dans le milieu chrétien comme étant une relation qui vous éloigne de Dieu, qui vous éloigne de la bonne doctrine de Christ. Si vous dites, ah non, ça ne m'arrivera pas, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. On a eu tellement d'exemples de ce genre. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être cette personne, à force de marcher avec l'autre et à force de lui faire croire un certain nombre de choses, est tombée dans le jeu. Et je prends un autre exemple de quelqu'un qui venait dans l'église également et qui a commencé à marcher avec quelqu'un. Et cette personne était gentille. Comment tu vas? Ça va? Tu as bien dormi? Ok. Ça va? Est-ce que tout se passe bien? On va prier ensemble? Ok. Je sens dans le cœur qu'on doit faire les choses. Et elle a montré le bon côté. Et l'autre a commencé à faire confiance. Commencé à s'ouvrir dans tous les domaines. Et l'autre a commencé à prendre de l'ascendant dans sa vie, prendre de la place, à telle enseigne qu'elle lui a récupéré sa carte bancaire. Vous imaginez donner la carte bancaire votre carte bancaire à quelqu'un parce qu'elle lui faisait tellement confiance. Elle se disait non, cette personne-là m'aime tellement. Mais en fait, ce n'était pas vrai. Cette personne était juste là pour la manipuler. Et aujourd'hui, c'est un des cas. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément les apôtres, on n'a pas les faux docteurs de l'église de Corinthe, mais on a encore plus. On a encore plus. Et ce que nous avons se trouve souvent sur nos téléphones. On a Internet, on a YouTube, on a ces chaînes sur lesquelles nous pouvons aller voir beaucoup d'autres pasteurs, très charismatiques, avec beaucoup de dons, mais souvent avec des enseignements qui s'éloignent de la doctrine de Christ. Et nous établissons une relation avec eux. Et cette relation devient toxique parce que la doctrine qu'ils enseignent n'est pas la doctrine de Christ. C'est une doctrine malsaine. Nous avons déjà ouvert notre cœur. Et nous ne faisons que boire ces choses. Et ces choses-là, sans nous en rendre compte, nous éloignent de Dieu. Il y a quelques années, il y a un mouvement, pour moi c'est un mouvement pseudo-spirituel qui est arrivé, qui a fait mouche en Île-de-France. Ce mouvement-là était caractérisé par les dons de l'esprit, le spectaculaire de l'esprit, la vie de l'esprit, c'était les baptêmes, les miracles, tout et tout. Et les gens étaient réellement attirés. Et nous-mêmes, on était là, on regardait parce qu'on les voyait souvent faire des vidéos, on voyait des gens qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. On était quand même attirés, quoi. Et petit à petit, les chrétiens ont ouvert leur cœur, les gens ont ouvert leur cœur, ils sont allés, ils ont participé au programme. Et il y a eu certains types d'enseignements qui sont sortis. Ils ont commencé à mettre en mal
l'autorité des églises, des pasteurs au sein des églises, commençaient à enseigner des choses qui allaient contre ce que la Bible enseignait. Et ils ont commencé à faire comprendre aux chrétiens qu'en fait, la parole de Dieu est bonne, mais l'Esprit de Dieu est encore mieux. Donc, ils ont fait comprendre aux chrétiens, oui, la Bible est là, mais l'Esprit de Dieu avant tout. Et en fait, c'est un danger. Parce que Jésus dit aux Sadducéens que, et c'est cette réponse qui est importante de la part de Jésus. Lorsque les Sadducéens viennent lui raconter, mais oui, maître, quelqu'un est mort, tout et tout, et Jésus leur dit, mais vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Il ne fait pas l'inverse. Il ne dit pas, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu et ni les Écritures. Il dit, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Ce qui veut dire que l'Écriture dans la vie du chrétien a la première place. L'Écriture dans la vie du chrétien a la première place. Si on t'a fait croire que la Bible, les écrits de Dieu sont un peu révolus, si quelqu'un te le dit, tu lui dis, attends-moi, je reviens. Tu prends un taxi, tu pars et tu lui envoies un SMS pour lui dire au revoir. Et en fait, c'est ces choses-là qui viennent de façon subtile dans notre vie. Vous savez, ces choses-là ne sont pas, elles peuvent être peut-être, d'autres peuvent être évidentes, mais souvent elles ne le sont pas. Et c'est très subtil. Souvent quand vous vous rendez compte, vous êtes mordu. Souvent quand vous vous rendez compte, c'est peut-être trop tard. C'est là maintenant que vous devez commencer un processus pour pouvoir vous en sortir. Et il faut faire attention. Et que ce soit ici, ailleurs, dans beaucoup d'endroits, vous allez trouver des personnes. Vous allez trouver des gens qui vont vouloir le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir les regards sur Christ, sur sa parole. Et lorsque quelqu'un viendra vous dire quelque chose, vous allez l'écouter et vous allez prendre votre Bible. Lorsque quelqu'un viendra vous dire, mais voilà ce que j'ai reçu, ok. Vous allez l'écouter, vous allez prendre aussi votre Bible. Et dans ce premier type de relation toxique, en fait, c'est lorsque quelqu'un, ou comme je disais tout à l'heure, une organisation a tendance à vouloir vous dominer, vous manipuler. Mais il y a un autre type de relation toxique qui est très subtil, qui est le fait que vous laissez faire. Vous ne cherchez pas à grandir. Vous ne cherchez pas à sortir. Vous voulez peut-être rester sous la coupole de quelqu'un, sous la protection pseudo-spirituelle de quelqu'un. Et je partage avec vous 2 Chroniques 24. 2 Chroniques 24 parle du roi Joas. Vous connaissez très bien Joas, très grand roi qui devient roi à 7 ans. Il est sous la coupole du sacrificateur Joada. Le sacrificateur Joada lui donne de très bons conseils. Et la Bible dit que Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant les jours du sacrificateur Joada. Donc, pendant que le sacrificateur était vivant, Joas faisait des choses excellentes. Par contre, on apprend à partir du verset 16 que lorsque le sacrificateur meurt, des anciens viennent voir Joas et Joas se retourne vers les cultes, vers les autres dieux. Et souvent, quand je réfléchissais sur ce verset, ça me parlait beaucoup. Je me disais, mais il y a un problème là. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas grandi en maturité? Il était sous le sacrificateur. Le sacrificateur lui a donné de bons conseils, mais pourquoi est-ce que lorsque le sacrificateur est mort, il n'a pas grandi, il n'a pas eu le temps de développer sa maturité? Et en fait, malheureusement, le sacrificateur a aidé Joas, mais il ne l'a pas aidé à grandir. Il a laissé Joas sous sa coupole. Il n'a pas, peut-être je me dis, lorsque Joas disait, ah oui, j'ai un projet, il disait, oh laisse Joas, j'ai déjà pensé à ça, on va faire ça, 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 ça. Ah, lorsque Joas venait le voir, ah j'ai tel projet, il dit, oh laisse tomber, on va faire ça, ça, ça. Il ne le laissait pas prendre ses décisions, il ne le laissait pas grandir en maturité, il ne le laissait pas faire ses erreurs. Et c'est souvent le piège dans lequel nous, les pasteurs, nous entrons. Nous sommes souvent avec des frères et on a tendance à tellement vouloir bien les protéger qu'on ne les protège pas en fait. On ne fait pas d'eux des personnes matures. On ne les aide pas. Vous savez, quand on apprend, et ce n'est pas mon cas, c'est aussi le vôtre, on apprend avec les bons comme les mauvais. On apprend avec tout type d'exemples et on se dit non, il ne faut pas qu'il ait de mauvaises expériences. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, tu feras ça. Et en fait, c'est pas intéressant. Et souvent, moi qui suis le chrétien,
je laisse, voyez, je ne veux pas changer, je préfère, je suis bien sous sa protection, il me garde, il me donne des conseils. En fait, c'est un piège. Parce que le jour où cette personne ne sera plus là, je n'aurai plus de repères. Et en fait, de façon implicite, ce que Joiada faisait, c'était qu'il disait à Joas, mais ce n'est pas la peine de regarder à Dieu. Regarde à moi. Regarde à moi et moi je vais le faire pour toi. Donc lorsque nous prenons des décisions pour les gens, lorsque nous ne prenons pas, permettons pas aux gens de grandir dans leur maturité, on ne les aide pas du tout. Et dans ce cas-là, c'est le cas du chrétien qui veut rester. Et Paul en parle, Paul explique disant, mais vous qui devez être nourris à la nourriture solide, vous en avez besoin d'être nourris au lait, parce qu'on reste sous la coupole. Lorsque quelqu'un se convertit, lorsqu'il marche avec Jésus, c'est normal qu'on l'aide. 2-3 mois, c'est normal qu'on l'aide. 1 mois, c'est normal qu'on l'aide. 6 mois, c'est normal qu'on l'aide. Il se baptise, il grandit petit à petit. 1 an, s'il en est toujours à vous demander, ça devient quand même bizarre. 5 ans, toujours en train de vous demander des choses, ça devient bizarre et vous vous dites, mais attends, est-ce qu'il grandit, est-ce qu'il prend le temps? Et souvent, c'est à nous de dire, non, il faudrait que tu prennes ton temps, il faudrait que tu apprennes aussi à te faire des expériences. Et c'est important, et c'est ce que Joas n'a pas compris. Joiada était là pour lui, mais il n'a pas compris que lorsque Joiada allait partir, il allait être seul vis-à-vis de ses défis. Et là, il allait avoir des difficultés. Donc, il fallait qu'il apprenne, il fallait qu'il fasse ses expériences. Et c'est souvent ça que nous faisons. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Est-ce que je vais toujours rester peut-être sous la coupole du pasteur, ou je vais rester, essayer de voir comme un enfant dans la foi où, non, je veux grandir, non, je veux vivre mes expériences, je vais apprendre de mes choses, je vais avoir ma vie, je ne veux pas vivre ma vie chrétienne par procuration. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un qui le vive pour moi. Je veux la vivre moi-même. C'est la raison pour laquelle je veux me mettre devant Dieu. Je veux avoir mes propres expériences. Et en fait, voilà un peu ce que nous pouvons avoir. Soit c'est quelqu'un qui vous manipule, une organisation qui vous manipule, ou c'est peut-être vous qui vous laissez manipuler. Peut-être parce que vous avez de la sécurité, peut-être parce que ça vous plaît. Quand j'étais chez moi encore dans mon pays, j'étais dans une église où tout était, j'ai fait beaucoup d'églises, tout était sous le leadership du pasteur. Tout. Même quand vous voulez peut-être cuisiner, il faudrait qu'il donne son mot sur ce que vous allez cuisiner. Tout, en fait, tout était sous contrôle. Et les chrétiens, pour prendre une décision, devaient forcément aller voir le pasteur. Tu veux te marier, tu vas aller voir le pasteur. C'est le pasteur qui va vivre avec la femme ou toi? Tu veux travailler, tu vas aller voir le pasteur pour qu'il prie pour toi. Attends, c'est pas sérieux. Mais finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire son rôle de pasteur ou bien il va faire son rôle de conseiller? Et en fait, souvent, c'est cette attitude-là qui nous amène également à rentrer là-dedans. Et si, peut-être tu te rends compte que tu es dans ce genre de relation, oui, on s'en sort très bien. On sort de cette relation, même si à la fin, on se sent trahi, on se sent frustré. On écoute des gens souvent et on voit des gens qui viennent nous voir et le cas est compliqué. J'ai été manipulé par quelqu'un et ça nous arrive chaque jour, les amis. Chaque jour, ça nous arrive d'être manipulé par des gens parce qu'on veut aider, on fait attention et par contre, quand on s'en rend compte, il faut qu'on parte. Il ne faut pas rester. Il ne faut pas du tout rester. Et c'est la raison pour laquelle, si c'est peut-être votre cas ou c'est mon cas, il faut chercher à se reconnecter avec Dieu. Il faut chercher à se reconnecter avec Dieu. Si peut-être dans ma relation avec quelqu'un, je l'ai mis au premier plan, je l'ai tellement idéalisé que je me dis peut-être c'est lui qui recevra les choses de moi. Il faut que j'arrête ça. Il faut que j'arrête. Il faut que je me mette devant Dieu. Je me reconnecte devant mon Dieu. Je restaure ma relation avec mon Dieu. Et je lui demande pardon.
parce que j'ai peut-être idolâtré quelqu'un ou j'ai peut-être mis quelqu'un au devant de lui. Et ce n'est pas le cas. Et j'ai peut-être fait confiance à quelqu'un. Je ne dis pas de ne pas faire confiance aux gens, mais c'est de mettre cette personne sans se rendre compte à la place de Dieu dans notre vie. Et cette personne-là compte tellement. Je demande pardon au Seigneur. En deuxième lieu, éloignez-vous de ces personnes. Si vous remarquez que quelqu'un a une tendance, éloignez-vous. Ne restez pas. Ne restez pas avec la personne. Ne vous dites pas, ah oui, peut-être la personne va changer. Non, éloignez-vous. Vous verrez de loin si elle change. Si elle ne change pas, vous aurez gagné. Si elle change aussi, vous aurez gagné. Mais lorsque vous voyez quelqu'un de bizarre, prenez vos distances. Souvent, il m'arrive de rencontrer des gens qui passent le temps à voir des défauts en tout, à critiquer tel. Si vous remarquez quelqu'un comme ça, éloignez-vous de cette personne. Vous serez étonné de vous retrouver vous-même un jour en train de critiquer. Si vous rencontrez quelqu'un qui le fait, et vous n'avez pas besoin de lui dire « Ah non, tu critiques trop », tu lui dis « Ok, après. » Tu fuis direct parce que tu vas te faire contaminer par cette personne. Ensuite, prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main, c'est votre vie. C'est à vous de faire vos choix. Ce n'est pas à quelqu'un de faire vos choix. C'est à vous de décider ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas à quelqu'un de le faire pour vous. Et si quelqu'un essaie de le faire, dites-lui poliment d'arrêter. Mais c'est votre vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un. Parce que lorsqu'il y aura les conséquences, c'est vous qui allez l'assumer. La personne qui aura pris vos choix ne sera pas là. Et si c'est difficile, et ce que je dis va être paradoxal, mais si c'est difficile, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à quelqu'un en qui vous avez confiance. Faites tout pour ne pas tomber dans la main d'un autre manipulateur, c'est tout. Ça serait dramatique. Hein? Demandez de l'aide au pasteur, demandez de l'aide à certains leaders et je crois qu'ils vous accompagneront. Au sein de l'équipe, ce que nous faisons, c'est que lorsque nous échangeons avec les gens, on se dit toujours, il faudrait que la personne soit mature. Et c'est quand on échange, c'est ce que Christian nous dit toujours. Il faudrait que la personne soit mature. Il ne faut pas garder, vous êtes avec quelqu'un, vous l'aidez, et la personne se retrouve, allez, il faut lui laisser vivre sa vie.